Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous continuons les 7 forces de la parole de Dieu. Amen. Les 7 forces de la parole de Dieu. Et nous étions sur la 4e force, la puissance d'accomplissement. La puissance d'accomplissement. Alléluia. Je suis un homme accompli. Amen. Merci. Toi-même, tu as accepté que je suis un homme accompli. Toi-même, tu as accepté. Oh, alléluia. Tu as la foi que je suis un homme accompli. Mais moi, je suis un homme accompli. Toi, je ne sais pas. Je sais une seule chose, c'est que c'est pour t'accomplir que la parole de Dieu vient. Voilà, maintenant tu as dit Amen. C'est que tu es en retard. Parce que la dernière fois, on a vu la puissance d'accomplissement. Et je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Il y en a qui disent, je suis une femme de Dieu. Ça n'a même pas de sens. Alléluia. Je suis un homme de Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Bon. Donc, nous en étions à la définition de la parole d'accomplissement. Ça. Définition et parole d'accomplissement. On a vu tout ceci en long et en large. Je pense que les CD seront disponibles aujourd'hui. Je pense. Et donc on n'a pas fini la définition et la parole d'accomplissement. Alors lisons Jean chapitre 5, 1 à 13, et c'est là qu'on était. Allons-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Étaient couchés un grand nombre de malades. Un grand nombre. Donc, ce n'est pas aujourd'hui la maladie a commencé. Alléluia. Un grand nombre. Les malades en grand nombre. Une industrie de maladies. Dit en grand nombre. Un grand nombre. Je ne t'ai pas dit de dire en grand nombre. J'ai dit, il dit en grand nombre. Ah. Alléluia. Continuons. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Oh, on fait même la liste. Allons-y. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Des paralytiques. Ça n'est pas fini. Oh. Ajoute pour toi dans la liste. Des paludes. Des diarrhéiques. Des typhoïdes. C'est ça qui est à la mode maintenant. Il y a la typhoïde. Oh. Allons-y. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Wow. Un ange descendait dans la piscine de temps en autre. L'ange vient faire quoi? Accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. L'ange veut accomplir. Ouais. Le processus qui est interrompu, l'ange descend. Mais l'ange, il a la permission, compte tenu, et bien sûr, de l'état spirituel des gens, l'ange a la permission que de venir de temps en temps. Amen. Ton amen n'a pas de foi. Ton amen n'a pas de foi. Attends, ta foi s'est déjà dégonflée en si peu de temps. Waouh!
Waouh! Je suis étonné, hein? Dès qu'il y a une fête nette, mon Dieu! C'est maintenant que la fête commence pour nous. Hein? Ce qui s'est passé samedi, dimanche, lundi, ça c'est pour les païens. Ça. Pour eux, Christ est ressuscité. Lundi, c'est fini. Lundi, voilà. Nous travaillons avec la résurrection. On voit que ton âme revit. Allons-y. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est quand même sérieux ça. Parmi tous les malades, ces nombreux malades, on dit en grand nombre, on a trouvé quelqu'un. Quelqu'un. Ton amen ne veut rien dire. Si on a dit on a trouvé quelqu'un, s'il y a un homme de foi, il dit c'est moi. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la parole de Dieu cible des individus. Qu'on soit nombreux, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, je peux être ciblé. Amen. Dit, on est trop nombreux. Comment Dieu va entendre ma prière? Quelqu'un était malade depuis 38 ans. Allons-y. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être accompli? Veux-tu être restauré? C'est ce qu'il dit. Jésus sait ça. Il est bloqué. Un paralytique depuis 38 ans. Il est bloqué. Le phénomène est interrompu. Le processus est bloqué. Pour toi, ce ne sont pas tes pieds, ce ne sont pas tes mains, mais c'est ton cœur qui est bloqué quelque part. Ouais. Ton cœur est bloqué quelque part. Ta vie a un blocage, une grande paralysie quelque part. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. D'accord. Amen. Et dit, veux-tu être guéri? Dis Seigneur, l'ange là, il vient de temps en temps. Et avant que j'aille là-bas, là, il y a quelqu'un qui est déjà descendu, il a eu sa guérison. Moi, je n'ai personne. Moi, je n'ai personne. Ce qu'il ignore, c'est que on a quelqu'un qui peut guérir en tout temps. Ça, c'est ce qu'il ignore. Deuxième chose qu'il ignore, c'est qu'on n'a pas besoin de te pousser. Troisième chose qu'il ignore, c'est que son seul aide, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il ignore, comme beaucoup d'entre vous. Ils ne savent pas que son seul aide, c'est la parole. Moi, la parole de Dieu, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est mon enfant, c'est tout. La parole de Dieu. C'est mon travail, c'est ma nourriture, c'est ma respiration, c'est tout. Toi, la parole de Dieu, je ne sais pas ce que c'est pour toi. C'est quoi pour toi? Pour toi, c'est pour la parole de Dieu, pour toi, c'est la Bible. Qu'est-ce qu'on fait à la Bible? On va à l'église avec la Bible. Et puis, de temps en temps, on lit ça. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a une chose extraordinaire. Et c'est une grande ignorance aussi parmi les chrétiens. C'est que quand la parole de Dieu est lue et enseignée,
c'est qu'elle s'adresse à une cible. Amen. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se trompe pas des cibles. Amen. Elle ne se trompe pas. Donc, quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu as et que tu vis comme problème, quelle que soit la parole qui vient vers toi, cette parole doit atteindre sa cible. Amen. Parce que quand on dit lève-toi, c'est à toi qu'il s'agit. Donc quand on dit lève-toi, tu vois, il y a un esprit de ce le même esprit de ce lève-toi qui est dans cette parole qu'on est en train de lire, s'en va vers une personne qui a besoin de se lever. Amen. Mais comme elle ne trouve pas de la foi, voilà. Comme elle ne trouve pas de la foi. Parce que lui, sa foi, c'est que, attendez, je vais faire mon sujet de prière. Sans la parole, il n'y a pas de sujet de prière. Amen. Eh oui, pas de sujet de prière. Donc, le Saint-Esprit me charge de te dire que chaque fois que la parole est enseignée, c'est Dieu qui envoie un message vers toi. Amen. Chaque fois que la parole est enseignée, il y a un résultat à produire. Amen. Dans la vie de la personne qui l'écoute, il y a un résultat. Amen. Immédiatement, il y a un résultat. Immédiatement. Amen. Ce qui dit, comme la pluie descend du ciel, voilà, arrose la terre. Tu vois, quand la pluie descend, forcément, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arroser. Elle va pouvoir fertiliser le sol et de telle sorte que la semence produise et qu'il y ait de la nourriture. Donc, ce que le sol est incapable de faire, lorsque la pluie arrive, ce sol-là le produit. Amen. Comment se fait-il que toi, quand tu entends la parole, rien ne se passe? C'est que tu n'as pas la foi. Amen. Et c'est ça le problème. Tu n'as pas la foi. Et ce qui est grave, c'est que tu penses que tu as la foi. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que la foi. Gloire à Dieu. Amen. La foi que la parole de Dieu doit recevoir. Je n'ai pas dit ta foi que tu prends pour partir à l'église, que tu prends pour prier, que tu prends pour dire que tu es chrétien. Mais la parole a besoin d'une foi pour produire ses effets. Amen. C'est cette foi-là dont on parle. Voilà. Tu as la foi? Oui, je sais que Jésus est mort, il est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés, il est assis au ciel et un jour il va revenir. Ça, je sais ça. Mais tu sais ça, qu'est-ce qui change dans ta vie? Or, il suffit que tu saches une seule chose pour que tout change dans ta vie. Amen. Allons-y. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Ça, tu as dit Amen comme ça. Mais tu vas voir l'Amen qui va se venir tout à l'heure, quand je vais t'expliquer. C'était un jour de sabbat. Stop. Ils n'ont pas encore compris ça, tu t'en vas dans le jour de sabbat. Gloire à Dieu. Amen. Première question. Jésus savait-il que ce monsieur était malade? Oui. Très bien. On dit qu'il savait que c'est depuis 38 ans il est malade. Ok. Savait-il qu'il était paralysé? Oui. Et qu'il ne peut pas bouger? Oui. Très bien. Première question anormale. Pourquoi il lui demande, veux-tu être guéri? Alors qu'il sait que la personne, c'est pour cela qu'elle est là. D'accord. On était à la quatrième question? Première question anormale. Deuxième question anormale. Quelqu'un qui ne marche pas, on lui dit, prends ton lit et va. Là, il y a un problème. Attends, si je pouvais prendre mon lit là, est-ce que tu vas me trouver ici?
c'est que ce qu'il faut pour marcher, ce qu'il faut pour marcher, c'est pas se soulever, c'est entendre. Amen. C'est ce qu'il entend qui le soulève. Donc ce que tu entends, en principe, devait te changer. Ce que tu Amen. Ton amen de maintenant, là, et puis tout à l'heure. Là, tu dis amen, vrai maintenant. C'est ça, veux-tu être guéri? Veux-tu entendre la parole de guérison? Amen. C'est ça. Est-ce que tu veux être guéri? Pour que tu sois guéri, il y a quelque chose que tu dois accepter d'entendre. Amen. Que tu peux marcher. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Très bien, ça tu connais, mais la plupart du temps, tu lis ça mal. Toi-même, tu reconnais que tu lis mal. Parce que tu as toujours lu et puis tu ne vois pas venir. La foi, là, il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas une ferme assurance des choses qu'on peut faire. Amen. C'est ça. Toi, tu entends que c'est une ferme assurance de ce que tu peux faire. Donc tu seras bloqué éternellement. Tout ce qu'on te demande, on dit d'espérer. D'espérer que tu peux arriver là. Et prouve que tu espères en ça. Mais tu es guéri, tu as l'espérance, tu veux être guéri. Il dit lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et va. Mais l'homme incrédule dit ah, attends, si je pouvais me lever là. Mais l'homme de foi dit ah, donc je peux me lever alors. Et dès que tu te donnes la force d'obéir, on ne t'a même pas dit, est-ce qu'un paralytique peut obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'un paralytique peut obéir à la parole de Dieu? Ah. Le oui, là, il y en a qui l'ont dit pour accompagner. Mais ils attendent qu'on appuie leur oui. Dis-moi, est-ce qu'un paralytique peut obéir à la parole de Dieu? Oui. Mais comment un paralytique peut obéir quand on lui dit, lève-toi et marche? C'est ça. Il prend sa volonté. Qu'il décide de quoi? De marcher. C'est tout. C'est ça. C'est là le veux-tu être guéri? Veux. Ah, ton amen a changé de camp. C'est là le vœu, le vœu. Obéir là, c'est le vouloir. C'est tout ce qui te... Veux-tu être guéri? Veux-tu lever ton lit? Veux-tu prendre ton lit pour marcher? Il dit oui, alors donc prends. C'est sa volonté qui fait tout. Amen. Ce ne sont pas ses muscles. Ah. Donc tout le reste à la foi, là, c'est ta volonté. Amen. Maintenant, ils sont en train de digérer ce que j'ai dit. Continue de digérer. C'est à toi de l'appliquer. Gloire à Dieu. Donc, sache, la puissance se trouve dans la volonté d'obéir. Amen. Lorsque tu veux obéir à la parole de Dieu, la puissance de Dieu est venue vers toi. La foi, c'est un changement de volonté. C'est ça. Passer de ta volonté à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre encore? Seigneur, tu le sais. Amen. Tu sais. Et si toi tu sais que ces eaux peuvent revivre là, moi, je n'ai aucun problème. Amen. Tu n'as qu'à dire seulement. Il dit d'accord. Comme tu sais que je sais, alors toi-même commande. Amen. Il te renvoie toujours. Et puis tu dis ah, Seigneur, souffle un peu avant que je ne parle. Et lui aussi, il a pris la volonté de Dieu. Ossements desséchés,
Écoutez la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Ézéchiel est passé de sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Aucun accomplissement ne peut arriver dans ta vie si ta volonté ne fait pas ce passage. Amen. Tout blocage est levé quand ta volonté même est débloquée. Amen. Voyons maintenant la place de la direction divine dans la parole de l'accomplissement. Maintenant, tu as vu que toi-même, tu es la parole de Dieu. Amen. Toi-même, tu es un homme de Dieu. Amen. La parole est partie vers ce paralytique, ce qui ne pouvait pas. Il est né, c'est bien, il mange, il respire, il fait les selles, et il fait les urines pareilles, mais il ne peut pas marcher. Jésus dit que le processus doit se parachever. Amen. Ceux qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin d'aide. Amen. La seule aide dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est tout. La seule aide dont tu as besoin pour accomplir les desseins de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'il te faut. Si tu changes de pensée, tu vas souffrir. Ouais. La seule chose dont j'ai besoin pour réussir dans la vie, c'est la parole de Dieu. Ton amen n'a pas de foi. Amen. Le jour où tu vas être convaincu de ça, ta vie va prendre une autre dimension. Amen. Rien ne t'ennuie, rien ne t'embête, rien ne te frustre, tu ne te sens pas diminué, etc. Amen. Parce que la parole de Dieu te suffit. Largement et abondamment. Donc vous voyez que Jésus même qui a la parole, il a été dirigé vers une seule personne. Et que Dieu, nous avons vu la dernière fois, que Dieu a créé l'homme pour faire le relais de la parole de Dieu. Amen. Donc comme la parole de Dieu ne sort pas en désordre, de la même manière, toi aussi, si tu es l'homme de Dieu, on ne doit pas avoir de désordre dans ta vie. Amen. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant lui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. La parole de l'Éternel était rare. Rare. Rare ici, dans le sens des Hébreux, ça veut dire précieux. Quelque chose de grande valeur. C'est ce qui est recherché. Et cela va dans le même sens qu'Amos 8, 11 à 12. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ne la trouveront pas. Amen. Amen. Tu vois bien, de la même manière que la parole de Dieu est rare, dans certains temps, l'homme de Dieu aussi va être rare. Ah. Rare. Quand ils vont chercher la parole de Dieu, ils ne vont pas trouver. Donc ils vont chercher l'homme de Dieu et ils ne vont pas trouver l'homme de Dieu. Est-ce que ça veut dire? Donc de même que la parole ne sort pas de la bouche de Dieu en désordre, mais la parole de Dieu vient selon la volonté de Dieu, en accord avec son plan pour l'homme. Donc l'homme de Dieu aussi ne peut pas intervenir en désordre selon sa volonté propre. On va te dire, on va dire, moi et la parole de Dieu, nous sommes équivalents.
Donc maintenant, je suis la parole de Dieu. Donc tu te promènes au marché. Je suis la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je peux aider là? Gloire à Dieu. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Donc, si véritablement tu as accepté la révélation, il dit que ça est là, que tu le veuilles ou non, que tu t'inscrives là-dedans ou pas, c'est pas le problème du royaume des cieux. Ce qui a fait, Dieu a fait les choses claires. L'homme fait le relais de la parole au 6e jour. Amen. Donc quand on voit un homme, on sait que Dieu veut accomplir quelque chose. Amen. Quand on voit l'homme de Dieu, on sait que Dieu veut accomplir quelque chose. C'est que Dieu veut manifester quelque chose. Ce qui veut dire que l'homme de Dieu ne peut pas être vu en désordre. Je n'ai pas dit, comme le chanteur a dit, toi seul tu as 50 gardes de corps. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Je souligne ici l'intérêt de la direction divine. Il y en a qui sont des hommes de Dieu disqualifiés à cause du désordre qui est dans leur vie. Si Dieu n'a pas parlé, la parole ne peut pas sortir. C'est une évidence. Voilà. Donc si Dieu n'a pas... Tant que Dieu ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il va dire. Donc toi aussi, tant qu'il ne t'a pas envoyé, tu dois rester à ta place. Amen. Tu n'as pas dit de faire ça. Tu ne fais pas. Voilà. Et c'est ça qui est la difficulté. Et quand c'est comme ça, Dieu est obligé de combattre ces personnes-là. Lisons Genèse chapitre 2, versets 18 à 19. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Continue. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est une bonne parole. Amen. Donc, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, ça veut dire que son œuvre n'est pas achevée. Amen. Donc, imagine tout le « il n'est pas bon » qui est en toi. Imagine. Alors, afin que son œuvre soit achevée, en l'homme et par l'homme, l'Éternel crée une aide assortie à l'homme pour qu'il accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Ça, tu as dit Amen comme ça. Bon. Je vais expliquer. J'espère que ça va être la dernière explication. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière explication? L'explication qui va t'allumer une bonne fois pour toutes. Et tu vas partir. Et que tu n'as pas besoin qu'on on te parle deux fois. Si Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est à toi qu'il a dit. Amen. Parce que tout ce qui est arrivé à Adam est arrivé aussi. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne sait pas ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen. Tu as dit Amen. Je sais que tu as compris. Donc, c'est Dieu qui se donne le droit et le devoir d'achever ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen.
C'est lui. Adam a nommé tous les animaux. Et il les a nommés jusqu'au bout. Il les a nommés parfaitement. Mais avec un goût d'inachevé. Ce goût d'inachevé, c'est que... Et il ne trouve pas... Il dit, mais il y a un problème. Je vois que tous ceux que je viens de nommer là sont accomplis, mais moi je ne suis pas accompli. Il y a un problème. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une parole était prononcée sur ça. Une parole était déjà prononcée sur cette situation. Et une personne était préparée pour ça. Une personne appelée, désignée par le Tout-Puissant, une personne sur qui repose l'onction du Dieu Tout-Puissant pour amener Adam à son accomplissement. Ce qui veut dire, là où tu es, avec les incapacités, le blocage que tu es, il y a une personne désignée. Il y a une personne que Dieu a désignée. Il y a une personne que Dieu a désignée pour que son plan soit parachevé dans ta vie. C'est tout. Celui qui a commencé l'œuvre est le seul habilité à savoir comment et où l'œuvre doit être parfaitement achevée. Toi, tu es sorti au 6e jour. Adam est sorti au 6e jour. Et toi? Regarde les années qui ont succédé pour que toi tu viennes. Si Adam est sorti au 6e jour, il était insuffisant. Et toi alors? Donc, Adam n'a pas entendu toutes les paroles prononcées par Dieu depuis le 1er jour jusqu'au 5e jour, même le 6e même. Et il n'a rien entendu. Et pourtant, c'est lui qui doit faire le relais à la parole de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu soit parachevée. Donc, obligatoirement, il a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être instruit. Comment se fait-il que beaucoup d'hommes n'aiment pas les instructions, n'aiment pas être guidés? C'est ta rébellion qui fait le goût d'inachevé dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Adam avait le goût d'inachevé, s'est-il révolté contre Dieu? Non. Il a nommé jusqu'au bout et il n'a rien inventé. Il n'est pas allé rattraper une espèce pour dire à toi, chien ou singe, tu es un animal de compagnie. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il est resté soumis à Dieu jusqu'au bout. Et Dieu a parachevé son œuvre dans sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous voyez, comme Adam ne sait pas tout ce que Dieu a fait depuis le 1er jusqu'au 6e jour, il faut que ce soit Dieu qui l'amène à nommer. Tu vois bien que l'homme doit achever l'œuvre de Dieu. Dieu, il a créé les animaux et il ne les a pas nommés. Parce que ce n'est pas lui qui doit les nommer. C'est l'homme qui doit les nommer. Amen. Et puisque c'est l'homme qui doit nommer les animaux, forcément, il faut qu'il crée l'homme. Et forcément, il faut qu'il le positionne. Et forcément, il faut qu'il amène les animaux vers l'homme. On amène n'a pas de foi. Ce qui t'amène, ce qui doit te conduire à ton achèvement, doit venir vers toi. Amen. Par les mains de Dieu. Amen. Toi, tu prends tes mains pour faire abracadabra, puis tu dis, Dieu m'a dit, Dieu a fait. Hein? Le jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine. Actuellement, là, c'est à court dans Abidjan. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et toi, me dis, tu dis quoi?
Gloire à Dieu. Et donc, Adam, tu vois, il a la bonne raison, la raison saine. Puisque il ne connaît rien de l'œuvre de Dieu, il ne va pas prendre d'initiative. Même s'il a le goût d'inachevé. Même s'il a un manque. Combien d'improvisations, de stratégies vous avez inventées pour combler un déficit? Ça ne fait que des dégâts. Que des dégâts. Vous voyez, en nommant les animaux, Adam pensait rendre service à Dieu uniquement. Qu'est-ce que je vais trouver dans ça? Mais à la fin de son service, ses yeux s'ouvrent sur sa situation. Il n'y a point d'aide semblable à lui-même. Une aide semblable à lui-même pour qu'Adam s'accomplisse lui-même et fasse l'œuvre de Dieu. Écoute, ton accomplissement est au cœur de ton épreuve ou de ta difficulté. C'est un amen qui traîne par terre. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Là où tu es bloqué, c'est au même endroit que tu dois être accompli. Ben ça, je n'ai rien dit de bon. Hein? Ben, c'est une évidence. Mais pourtant, c'est une révélation. Ça a l'air évident, mais c'est une révélation. Au cœur de ta difficulté se trouve ton accomplissement. Parce que si ton accomplissement n'y était pas, on ne t'aurait pas bloqué là. Donc, heureux ceux qui t'ont bloqué. Au moins, tu sais où se trouve ton accomplissement. Gloire à Dieu. Joseph, par exemple, ne savait pas que l'accomplissement de sa vision se trouvait dans la haine de ses frères. Il y en a qui émergent doucement, doucement. Commence à dire Amen. Il a rêvé. Genèse 37, verset 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait fête de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, et il le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se mit debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que
signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda de souvenir ces choses. Amen. Vous voyez, ils sont passés de la haine à l'envie. Et ils ont commencé à être jaloux de Joseph. Mais il y a une chose que Joseph et ses frères ne savaient pas. C'est que Dieu a décidé de bénir Abraham. Dieu a décidé que toutes les familles de la terre soient bénies en sa postérité. Amen. Toutes les nations de la terre. Dieu, pour accomplir son plan, a besoin d'une famille, d'une grande famille, de plusieurs familles. Il a besoin d'un peuple, il a besoin d'une nation. Amen. Joseph était désigné pour produire cette nation. Amen. Voilà pourquoi il avait ses songes. Voilà pourquoi il avait ses songes. Voilà. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, lui, il raconte. Et ils disent, écoutez, nous, là, tes grands frères, on va être tes boys ici. Ça, tu as menti. Or, enfin, la vision est plus grande. Plus grande. Il faut un Joseph pour aller en Égypte pour que la nation juive émerge. Amen. Il faut. Et Joseph est désigné. Dieu a déjà juré ça à Abraham. Il a déjà juré. Et il a même dit que ta postérité va sortir, va être persécutée par une grande nation, mais elle va sortir de cette nation puissante. Elle va revenir. Tout est déjà tracé. Amen. Et dans chaque génération, Dieu désigne quelqu'un pour accomplir un morceau du plan. Comme dans la génération d'aujourd'hui. La même promesse d'Abraham existe. Ah, gloire à Dieu. Prends 12 à 28. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il allait dans les champs, et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche les frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici. Car je l'entendais qu'il disait, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est bon. Ça, vous connaissez la suite. Si quelqu'un ne connaît pas, commence à lire la Genèse. Et si tu veux découvrir cette histoire-là, commence à lire Genèse 1 d'abord. Gloire à Dieu. Ce matin-là, ce matin où il s'est levé pour aller voir ses frères, son père ne le verrait plus jamais. Il ne savait pas. S'il savait, il ne l'aurait jamais laissé partir. Or, ce matin, c'était le point de départ de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'était son plus mauvais jour. Écoute, ton accomplissement se trouve dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Si jamais ce qu'on te fait se trouve sur la plateforme où tu es en train d'accomplir les desseins de Dieu, tu es immorable. Amen.
faut pas aller chercher immourable dans le dictionnaire, c'est moi qui l'ai inventé. Tu es immourable, tu es indestructible. Oui, ça, tu mets. Immourable, indestructible et imbloquable. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu accomplis les desseins de Dieu, tu te trouves dans la main de Dieu. Amen. Qui contrôle les temps et les circonstances. Ah, tu vas me dire, ah, Joseph, lui au moins, il a rêvé. Il a rêvé, Dieu lui a montré des songes. Et même moi. C'est que vraiment, toi, même si tu ne fais pas attention, les démons vont se moquer de toi. Mais Joseph, c'est 2 ou 3 rêves, mais toi, tu as tout ça. Ça, c'est le rêve de Dieu, ça. Voilà. Il y a une seule personne qui fait sa tête comme ça. Voilà pourquoi tu n'as pas de rêve dans ton sommeil. Maintenant, tu vas rêver pour être grand. C'est Satan qui te fait ça. Nous rêvons les yeux ouverts. Amen. Parce qu'il est écrit que nous ne sommes plus... Jean-Baptiste est plus grand que les Joseph et les Daniel. Mais nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Du moins, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi quand je mets un pied, toi tu mets tes pas dans... La Bible est là. Joseph, attends, son rêve là, ça fait combien de versets même? Même pas 10 versets. Mais regarde pour toi regarde le nombre de versets. Et puis en plus, c'est lui seul qui a rêvé. Moi, mon rêve là, c'est ouvert. Toi, tu connais mon rêve. C'est là. Si tu ne vois pas que ça, c'est ton rêve, tu n'auras rien avec Dieu. Parce que les rêves, les songes de Joseph, c'était bien le plan d'accomplissement de Dieu. Parce que là, il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien à cause de vous. Si seulement tu pouvais souffrir en accomplissant la volonté de Dieu, tu serais heureux. Amen. Mais malheur à toi si tu souffres à cause du péché. Non, tu ferais mieux de te repentir. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.